Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. C'est la suite donc du match play en 2 contre 2 que j'ai fait avec Sébastien, Jérémy et Guillaume. Donc pour rappel, je suis avec Jérémy qui est pro sur le PGA Latino et Guillaume mon coach est avec Sébastien qui est pro sur l'App Store. Donc pour rappel les scores, nous sommes à -7 avec Jérémy, donc 2 up, et Guillaume et Sébastien sont à -5. Donc vidéo un peu différente cette fois-ci, car je vais faire un montage un peu plus rapide, donc il n'y aura pas de shot tracer, il n'y aura pas de carte. Le but étant d'être efficace, parce que j'ai vu la dernière fois que la vidéo, vous n'avez pas forcément énormément plu sur la première partie, mais je me suis dit que la deuxième partie valait quand même le coup d'être montée. Donc c'est pour ça. Donc là, on aura un montage un peu plus simple que d'habitude, et j'espère que ça vous plaira quand même. Donc on est au départ du 10, c'est un par 5, et donc Jérémy va taper son t-shot. Donc comme vous l'avez compris, ce sera une vidéo surtout avec de la voix off pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc je tape mon t-shot, sachant que Jérémy lui est allé très à droite, Guillaume lui prend une ligne très à gauche, sa balle va se perdre donc hors limite à gauche, et donc ça va être à Sébastien de taper, et lui va pareil se perdre à droite. Voilà. Dès qu'il y a un peu de Donc on va se pression. retrouver à ma balle, donc moi j'ai un bois 3 à taper, qui malheureusement part en push, et donc va finir à droite. Jérémy, lui, tape, je crois, un hybride ou son bois 3, qui lui va finir par contre plein milieu de fairway. Un très bon shot de Jérémy. T'as failli prendre le poteau, mais. Sébastien, donc, sur le fairway d'à côté, qui malheureusement va rater un peu son coup de bois. Guillaume, qui lui va tenter aussi de passer au-dessus. Malheureusement, il va se prendre la cime des arbres et sa balle va tomber au pied des arbres. De mon côté, avec Jérémy, on est donc milieu de fairway. On a ce poteau qui nous gêne au milieu et comme vous allez voir, pas de chance, Jérémy prend plein poteau. Du coup, il a le droit de rejouer On va gratuitement. le rejouer. Mais cette fois-ci, sa balle, du coup, va être un peu trop courte. De leur côté, donc Guillaume et Sébastien, eux, ont ce coup pour essayer d'attaquer le green. Un peu compliqué. Et voilà, Sébastien va plutôt bien se débrouiller, va finir entrée de green. Ouais. Donc, un bon coup au vu du lie et au vu du lieu où ils étaient. Donc Guillaume a ce putt pour le birdie. Et c'est rentré, ça fait birdie pour la team C'est beau, hein. Sébastien-Guillaume. Donc nous, avec Jérémy, on a aussi ce putt pour le birdie, pour garder le trou square. Moi, ça passe à gauche. Allez. Et Jérémy, ça passe à droite. Donc on fait le par et on tombe donc à one up. T'inquiète, on reste à. Trou numéro 11, c'est un par 4 assez court qui peut être parfois atteint en 1 avec le drive. Malheureusement, le drive de Sébastien est à droite. Celui de Guillaume également. Je vous laisse profiter quand même de la vue sur le Vercors qui est quand même assez belle sur ce trou. C'est pour ça que j'ai décidé de filmer de côté. Ça vous permet de voir aussi les swings qui sont quand même pas mal de leur côté. Surtout si on le compare Encore une au fois. mien qui arrive, vous allez voir. C'est pas tout à fait le même niveau. Prends la route. En tout cas, on se retrouve donc à la balle de Jérémy qui avait fait un bois 3, voilà, qui finit là. Une bonne approche de Jérémy, qui va finir, je crois, à 2-3 mètres. J'ai mon approche, et qui pour le coup est vraiment pas mal. Elle va passer à 1 cm de boîté pour l'eagle. Merci. On se retrouve donc avec un putt qui fait à peu près 1 mètre. De leur côté, vous voyez Sébastien et Guillaume qui sont de ce côté-là après leur t-shot. Donc Guillaume qui commence son approche, qui va la laisser un peu courte malheureusement. Et Sébastien qui lui fait une très bonne approche, vous allez voir. Donc le birdie pour eux était donné, et nous on a ce putt pour le birdie également, et garder le trou square. Et c'est rentré, donc Allez. très content. Merci. Donc on reste one up, on est à -8 et eux à -7. Donc là c'est le trou numéro 12 qui est un par 4 également. De plutôt bon drive pour Sébastien Guillaume. Jérémy également. Et puis arrive mon drive. Et là malheureusement j'ai pas le son,
Mais du coup, je vais prendre l'arbre qui est à droite, là, le premier que vous voyez, l'espèce de cyprès à droite. Donc ma balle va tomber au pied. D'ailleurs, Sébastien se moque un peu de moi. Guillaume et Sébastien, on se shot pour le green. Donc Guillaume qui lâche un peu, c'est dommage. Du coup, sa balle n'est pas bonne. Sébastien qui fait un bon coup. Donc avec Jérémy, on se retrouve là. Donc plutôt des bons coups. Également, le problème c'est qu'il y a un vent de face, donc il me semble qu'on va là. Donc vous voyez, Guillaume et Sébastien sont à droite. Ils ont ça pour le birdie. Ça passe pas loin. Sébastien peut-être. Non, pas de chance. Comme vous voyez, Guillaume est un peu dégoûté. Donc nous, avec Sébastien, avec Jérémy, on a fini court. Donc on décide de la putter. Moi pareil, elle break juste avant. Et malheureusement, Jérémy la laisse un peu courte. Ça fait par pour chacun. Trou numéro 13, du coup, c'est un par 5 assez long, mais avec le vent dans le dos, du coup, qui peut être assez facilement attaquable en deux si on fait une bonne mise en jeu. Sébastien et Guillaume se perdent à droite, et là, Jérémy va taper un drive fabuleux, qui va finir plein milieu de fairway, Bon, absolument d'une distance incroyable, donc je vais même pas taper mon tee. Sébastien et Guillaume, qui du coup sont à droite et essayent de slicer un peu un bois 3, qui vont plus ou moins réussir. Ils vont tous les deux finir dans le rough à gauche, mais en ayant bien avancé quand même. Il y aura d'ailleurs un débat sur la balle qu'ils vont choisir après. Donc Jérémy avec un fer, et qui va finir sur le green à droite. Donc un très bon coup de fer. Moi je décide quand même de taper bois 3 au cas où. Malheureusement, je perds un peu l'équilibre et du coup, elle fade un peu trop, elle part légèrement en push slice, donc elle finit avant le bunker de droite. Donc ouais, Guillaume et Sébastien ont hésité à prendre cette balle parce qu'elle était plus proche, mais du coup beaucoup moins bien laillée. Donc malheureusement, ils vont pas réussir à faire une bonne approche et vont se laisser un long putt pour le birdie. dommage. Alors qu'avec Jérémy, on a un putt pour l'eagle. Donc je vais laisser putter Jérémy Tu veux parce qu'on que du regarde le coup, momentum ou tu ça vas en ferait premier, eagle en solo. Donc on Vas-y, casse un vas-y. peu le momentum où normalement je putt en premier, mais là, Vas-y, on c'est veut le quand même moment. lui laisser sa chance de rentrer son C'est eagle tout annoncé. seul. Donc est-ce qu'il va réussir à faire son eagle tout seul? La balle part bien. Et malheureusement, elle ne break pas. Ça fait le birdie donné. De mon côté, pareil. Elle tombe pas, malheureusement. Du coup, Guillaume et Sébastien ont ça pour sauver le trou et faire le birdie. Guillaume, ça passe à droite. Et Sébastien également. Allez, Du deux coup, up. avec Jérémy, on passe à nouveau 2 up. On est à moins 9. Voilà. Donc là, un drive Voilà. fabuleux Ça, de c'est ce qu'on Jérémy. appelle la Encore une stratégie, fois, tu vois. pas d'intérêt pour moi de taper mon t-shirt. En plus, on voulait gagner du temps sur la partie de derrière qui commençait à nous rattraper. Un peu Sébastien droit. qui tape un bon drive un peu à droite. Et là, le plus beau drive de Guillaume de la partie. Il la sacoche complètement. Et du coup, il va y est, même là. overdriver Jérémy. Vous verrez de quelques mètres. Vous voyez, la balle de Guillaume est à gauche. Nous, on est là, Ouais. avec Jérémy. Il nous restait un peu moins d'une centaine de mètres de mémoire. Je crois une 90 mètres, quelque chose comme ça. Bon coup de wedge de Jérémy, qui va finir à hauteur, mais à gauche. De mon côté, Ah non. c'est la socket. Guillaume, qui a aussi un coup de wedge. Ouais. Au passage, je vais vous montrer quelque chose, parce que j'ai eu la remarque. Oui, on récupère les divots, hein. C'est juste que je le mets pas dans le montage pour éviter d'alourdir. Mais voilà. Et donc Sébastien qui rate son coup de wedge. Guillaume qui a ça pour le birdie. Ça passe pas loin. Sébastien aussi pour le birdie. Et ça tombe. Ça fait un beau birdie. Donc on a la pression avec Jérémy. Il faut absolument qu'on le rentre si on veut rester square non, sur le trou. plus. Et malheureusement, moi, ça passe à gauche. Et donc Jérémy doit rentrer ce putt pour rester square sur le trou. Allez. Ah. Et lui aussi, ça passe à gauche. Trou numéro 15, c'est un petit par 3 qui fait une centaine de mètres. Sébastien qui rate un peu son coup, donc il n'est pas très content, mais ça va. Guillaume qui fait un bon coup, mais qui finit à gauche.
Jérémy qui est pas loin de planter le mât. Voilà. Il finit aussi à gauche. Encore une fois, ce petit vent qui arrive de la droite. Et moi, je fais un coup pas terrible. Vous voyez, je fais semblant de m'énerver. Ils ont ça pour le birdie. Ça passe pas loin. Sébastien pour birdie également. Et ça boite. Donc, petit coup de pression sur nous. Avant d'arriver sur ces derniers trous, on est 2 up. On est 1 up, pardon. Donc il faut absolument qu'on le rentre si on veut rester 1 up. Et pas passer square. Allez. Et c'est bon, Jérémy le rentre. Birdie. Très très content. Bravo. Très solide sur le putting, Jérémy, sur cette deuxième partie. Donc on est 1 up. Moins 10 en stroke. Bien. Comme vous pouvez voir en haut, il y a des gens qui regardent les t-shots des pros. Parce que c'est vraiment impressionnant en vrai. Ouais. Jérémy qui va taper un bon drive. Et là, je vais vraiment frapper mon meilleur drive. Malheureusement, mon portable, en fait, n'a plus de batterie. Du coup, c'est pour ça que la qualité est différente. J'ai été obligé d'emprunter un iPhone. Et donc, il n'y a pas mon t-shirt, alors que c'était mon meilleur drive. Donc, avec Jérémy, on est là. On a cette attaque pour le green. Sachant que du coup, on a pris mon t-shirt. Parce que j'étais sur le fairway, Jérémy était un peu à droite. Sur le t-shirt de Sébastien, je crois. Il leur reste un coup de wedge. De toute façon, eux, ils doivent absolument nous mettre la pression, vu qu'on est 1 up. On a ce chip pour le birdie. Moi, je préfère la putter. Et malheureusement, j'en mets pas assez. Ce putt là pour le birdie. Eh ben non. Pas de chance pour Guillaume. Guillaume qui a pas eu de chance sur ses putts jusqu'à présent. Et Sébastien qui l'a sous-putt et qui du coup malheureusement la poule. On arrive au trou numéro 17, un long par 3. Et on va se faire un peu avoir. Vous allez voir de notre côté, je vais taper plutôt un bon tee shot. Mais malheureusement, je vais finir, vous verrez, je vais vous montrer après. Donc comme je vous disais, vous allez voir, je vais taper un bon tee shot, j'étais content de moi. Parce que vraiment, on voit, comme vous voyez, un énorme dénivelé, donc on voit pas où la balle tombe. Mais elle nous paraît plutôt pas mal. Et vous voyez, je suis quand même très content parce qu'on est 1 up. Et on se dit, si elle est proche, il y a moyen de bien réussir. Malheureusement, vous voyez, je suis sur le plateau du haut. Et là, c'est un peu le tournant de la partie, vous allez voir. Ça pour birdie. Et ben non, la petite virgule qui fait mal, qui aurait pu tuer le match. On serait passé 2 up, ou en tout cas 1 up avec le dernier à jouer. Parce que du coup, comme vous pouvez voir, ils ont quand même un long putt. Donc ils nous donnent le par. Et là, Guillaume a ça pour le birdie. Et c'est rentré. Bravo Guillaume. Du coup, on passe all square au 18. Ça se joue un au match 18. à rebondissement. Et vraiment avec des scores pas mal du tout. On est mou. Bon les amis, il y a du suspense. Square au 18. Tout se joue sur ce trou. Qui va gagner? Donc comme je vous disais, all square au départ du 18. Moins 10 en stroke chacun. Donc tout se joue sur ce dernier trou. Guillaume qui vous fait, je ne sais pas si vous avez vu ce drive, parce que du coup Sébastien a fait un très bon drive et Guillaume qui s'amuse à faire un drive où il finit dos à la cible. Très bon drive de Jérémy. Ouais, bon. Je vais frapper parce que c'est joli. Encore une fois. Je vais faire un pas très bon drive, légèrement en draw je crois de mémoire. Mais bon. Et du coup, jeu de fléchette, on est quasiment côte à côte. On a à peu près le même coup de wedge, on a 1 mètre d'écart. Et là, ça va être vraiment le jeu de fléchette, vous allez voir. Donc, Jérémy. Et puis moi. C'est pas si mal ça. Et du coup, on va prendre ma balle. Vous allez voir. On est là. Donc, pour birdie. Eux ont un putt encore un peu plus court. C'est raté pour moi. Vraiment, la putt sous pression pour Jérémy. Pour s'assurer au moins de soit gagner le match, soit de partager. Voilà. Et maintenant, la pression est sur Sébastien, qui doit absolument rentrer ce putt
ou alors ce sera à Guillaume de le rentrer. S'ils veulent faire square sur le match. Et c'est bon, c'est rentré. On finit donc à -11 chacun, all square dans le match. Très très grosse partie. J'espère que ça vous a plu. Si ce type de vidéo un peu plus courte, un peu plus simple, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!